Bienvenue dans Ciné Cool. Aujourd'hui, Turbo Kid. Semaine aujourd'hui que je passe mon temps à regarder ce film, que je passe mon temps à écouter les musiques de ce film, à aller chercher des trucs sur ce film, à parler de ce film avec tout le monde. C'est un truc de fou. Vous savez tous que mes préférences vont dans les films avec un bon scénario, des bons personnages, une bonne ambiance et surtout un bon style années 80 en règle générale. Et ce film-là réunit tout. Ce film-là le fait à tel point qu'il est pour moi une Madeleine de Proust. Ce qui est totalement paradoxal, car ce film-là, je l'ai découvert il y a à peine 2 semaines, sauf qu'il a déjà ce goût unique d'un film qui parle à mon enfance. D'un film qui me permet de ressentir ce que l'on peut ressentir devant Terminator 2 quand on a 12 ans. J'en ai 42 et je ne pensais réellement pas réussir à ressentir ça avec un film qui venait de sortir. Déjà une chose est claire, ça m'a totalement réconcilié avec l'avenir du cinéma. En me disant que si j'ai pu tomber sur un film comme ça, c'est que tout espoir n'est pas perdu. Certes, il y a beaucoup de films que j'ai appréciés récemment, mais voilà, il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait que ouais, j'aime bien, mais non, je vais pas l'enchaîner 3 fois dans la semaine. Alors que là, le déclic s'est fait presque instantanément. Car quand j'étais en train de le regarder, j'étais occupé à faire autre chose. Je suis passé à côté de quelques petits détails. Ce qui fait que je l'aimais bien, je sentais que j'appréciais, surtout arrivé à la fin du film, je me suis rendu compte que oui, j'avais bien apprécié, mais en fait, ça m'a travaillé, c'est remonté, c'est revenu, j'ai été chercher les musiques, et je me suis rendu compte que j'étais réellement tombé amoureux du film. Et tout ça, ce n'est même pas grâce à moi. C'est ça qui est le plus magnifique dans cette histoire. C'est grâce à ma chaîne, c'est grâce à vous. Enfin, plus principalement, grâce à Mario, que je remercie infiniment. Un autre ami québécois qui une fois, dans un petit mail Twitter, me dit « Tiens, tu devrais regarder Turbo Kid, je pense que ça te plairait. » Je tombe sur un film qui se hisse littéralement au niveau carpenterien. Les réalisateurs de ce film, Roadkill Superstar, sont pour moi réellement les réalisateurs que je vais suivre et dont j'irai regarder le film sans même me poser la moindre question. Ils en ont fait 2, dans un style différent, et les 2 me plaisent à un niveau incompréhensible. Que ce soit celui-ci, ou Summer of 84, ou Summer of 84, j'ai vraiment la sensation que ces films me parlent directement. Quand j'ai regardé Turbo Kid, à chaque fois que je me disais ouais, ça je suis pas sûr. Ah, si, ouais, vu comme ça, d'accord. Ah ouais, là, non, ah, vu comme ça, ouais, là je suis d'accord. Au final, tous les trucs qui auraient pu me décevoir et qui, dans n'importe quel autre film, auraient dû me décevoir, car il y a plein de choses que je vois venir et qui, je sais, ne me plaisent pas. Et bien là, le film utilise des mécanismes qui certes existent déjà, mais les finalise comme moi, je voulais qu'il le soit. Ça prouve que j'ai eu raison de créer cette chaîne. À l'origine, je le faisais pour partager, et résultat, ma passion du cinéma n'en est que plus comblée. Encore une fois, merci Marie, et merci le Québec. Car oui, ce groupe de réalisateurs est québécois. Et ils ont même une petite chaîne YouTube et une petite chaîne Vimeo où ils ont tous leurs petits courts-métrages. J'ai cette sensation de voir des potes qui, comme moi, sont passionnés par le cinéma, par le même cinéma, et qui, lorsqu'ils en ont les moyens, sont capables de me faire un film qui comble chacune de mes attentes comme quasiment aucun film ne l'a jamais fait, surtout depuis une bonne vingtaine d'années. L'identité de ce film est ni plus ni moins que celle de mes années 80-90. Même le gore qui paraît excessif pour certains, et que même moi j'ai cru qu'il l'était, je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, non, c'est du gore fun.
Au final, ça m'a fait penser à moi lorsque je jouais avec mes maîtres de l'univers, par exemple, ou avec n'importe quel bonhomme, et qui pouvait avoir un bras enlevé ou quoi que ce soit, pouvait être sûr que pendant les combats, il y en a un qui se faisait couper un bras, il y en a un qui se faisait couper la tête, ou alors je prenais une feutre rouge et du feutre bleu pour faire des cocards et du sang. Même quand je jouais à la pâte à modeler. Lorsque je jouais à la pâte à modeler, je m'amusais à faire des bonhommes et les faire se battre, les faire se transpercer avec des trucs, et utiliser de la pâte à modeler rouge pour faire le sang. Et dans ce film-là, c'est vraiment la sensation que j'ai. Lorsque je vois le gore de ce film-là, je ne vois pas un truc qui se veut être provocateur et dérangeant, qui veut provoquer le dégoût. Non, c'est cool. Lorsque je suis rentré dans ce film, je me suis dit... C'est le musée du cool ici! Le scénario de ce film est réellement très bon, dans le sens où chaque personnage est intelligent. Car souvent dans les films, on sent bien que les personnages sont plus bêtes que le spectateur. Les personnages, malgré qu'ils voient la même chose que nous, ne comprennent pas aussi vite. Et ça, c'est vachement cool. Toi, tu comprends, le personnage le dit. Mais vraiment, moi, c'est cette sensation que j'ai eue. Lorsque je regardais le film, j'avais vraiment l'impression que le film me répondait, que le film entendait ce que je pensais. J'ai rarement été autant connecté à un film. En plus, chaque personnage est, tout comme dans Terminator, présenté au fur et à mesure, mais à aucun moment tu te fais chier, à aucun moment il y a des longueurs, et en même temps que les personnages, on te présente l'univers. Ce que j'adore d'ailleurs, c'est qu'on est dans le futur. Le film a été fait en 2015, mais on est dans le futur de 1997. Et là tu te dis ouais non mais c'est juste pour faire genre années 80. Non, c'est cohérent. Ils voulaient faire un style années 80 post-apocalyptique. Sauf que si c'était en 2015, le futur, ou en 2000 je sais pas combien, les personnages ne pouvaient pas avoir une allure années 80. Donc le fait que ça se passe en 1997, qui à mon avis est un hommage direct à Terminator, et tout le long du film, ce côté années 80 n'est même pas là juste pour faire un décor. C'est-à-dire que tous les vestiges des années 80 servent aux gens du futur à monnayer, à troquer des trucs. Ils peuvent les troquer contre de l'eau, tout simplement. Car la seule chose qui compte dans ce film-là, c'est l'eau, pas l'essence. Ça, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, Mad Max en BMX, ouais. Et en regardant le film, tu te rends compte que, mais en fait, c'est vachement cohérent. Parce que si réellement ça a été la fin du monde, si réellement donc il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien, certes, il faut trouver de l'essence pour faire rouler la voiture, mais s'il y a des pièces qui pètent dans la voiture, tu les changes comment? Il n'y a plus d'usine. Alors qu'un vélo, c'est quand même beaucoup plus simple de continuer à entretenir un vélo, même s'il n'y a pas de mécano. Certains vont y voir un manque de budget, moi j'y vois une grande idée pour pallier au manque de budget et en même temps pour ne pas faire un Mad Max. Car concrètement, des films ou des trucs style Mad Max, on en a eu. C'est juste un monde apocalyptique, point. Et là où je trouve que le scénario est aussi très bien écrit, c'est que même les comics Turbo Rider ont au final une utilité dans l'histoire. Vous ne vous en rendrez pas compte tout de suite, mais je pense qu'en réfléchissant un tout petit peu, on a la sensation que les comics sont un vestige du passé, littéralement, comme une sorte de journal, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le film n'insiste pas là-dessus. C'est là où je dis justement que le scénario est vraiment intelligent, c'est qu'il va pas insister sur les petits détails pour être sûr que t'as compris. Il part du principe que t'es pas con. L'ambiance de ce film est sublimissime. Que ce soit les décors, que ce soit la couleur, la photographie. D'ailleurs, tiens, la photographie. Le directeur de la photographie n'est autre que Jean-Philippe Bernier. Et bah, c'est l'un des compositeurs de Le Matos, qui a fait toutes les musiques du film. Musiques qui ont réellement la couleur du film. Je pense pas que ça soit lié le fait que ce soit le directeur de la photo et en même temps le compositeur, mais peut-être, car réellement quand on écoute les musiques, on ressent le film, on ressent le ton du film, on ressent le côté comics du film, le côté sérieux dans son écriture, mais fun dans son développement, fun dans la façon de choisir les événements qu'ils mettent en avant. Car oui, comme dans tous les films, il y a quelques petits raccourcis, quelques petites facilités, mais en réalité, ils n'empêchent pas de comprendre, ils ne font pas décrocher, on sent qu'ils sont vraiment juste là pour éviter de casser le rythme du film. Car à ce niveau-là aussi, c'est un sans faute. Le film n'est absolument pas une montagne russe bizarre. Tu es réellement dans le film tout le long. Et la musique y contribue énormément. Le Matos ont littéralement créé la musique de mes années 80-90. Quand j'écoute ces musiques-là, j'entends le cinéma des années 80. Quand j'écoute cette musique-là, j'entends les jeux vidéo des années 80, j'entends les musiques des années 80. Je vois les couleurs des années 80 dans les musiques. C'est ça qui est vraiment extraordinaire avec ce film et cette bande originale, c'est que pour la première fois, j'ai vraiment la sensation d'être devant l'œuvre parfaite pour sublimer mes années 80-90. C'est pour ça que d'autres ne vont peut-être pas voir la même chose que moi. Mais là, pour le coup, si j'avais découvert que le réalisateur du film, c'était mon frère, ça m'aurait presque semblé logique.
C'est pour ça que je le dis. Ces réalisateurs et ces compositeurs sont pour moi au même niveau que Carpenter. Les personnages de ce film sont vraiment génialissimes. Ils sont interprétés pile ce qu'il faut pour coller à l'ambiance et au style du film. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours un tout petit peu dans l'excès, principalement par rapport aux cow-boys ou aux super méchants, mais ça colle tellement parfaitement. Il n'y a pas de problème de cohérence. Il n'y a pas de problème d'immersion. Quelque part, on se dit que s'ils sont comme ça, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans cette époque-là. Parce qu'ils sont dans ce monde-là. On a Munro Chambers, qui nous fait le Kid, tout simplement, et qui le fait vraiment avec sobriété, c'est-à-dire qu'on croit réellement au personnage. Il est crédible, autant au début qu'après toute son évolution et à la fin. Il n'y a pas un changement littéral, c'est pas Clark Kent et Superman. On a réellement un petit gars que tout le monde prend pour un loser, qui survit tant bien que mal, et qui n'a au final qu'un seul rêve, une seule ambition, devenir un super-héros. On a Laurence Leboeuf, qui nous joue une Apple parfaite, millimétrée, réellement. Là, je vous le dis vraiment en connaissance de cause. Parce que lorsque j'ai regardé le film, ce personnage-là, lorsqu'il débarque, je me suis dit « Ah, ça y est, le vieux comic relief super chiant, super casse-couille qui en fait 3 tonnes pour essayer d'être drôle et qui va me saouler. » Au début, c'est ce que tu penses. Certes, il te saoule pas tout de suite, mais tu te dis « À force, ça va me saouler. » Et puis il y a plein de petits détails, tu te dis « Mais attends, ça je comprends pas. Comment ça se fait? Et ça là, c'est moyennement crédible. Comment ça se fait ?» Et le film avance, le film évolue, et tu apprends plusieurs choses sur le personnage. Et c'est là où le film est vraiment bien écrit, c'est que tu passes du personnage qui va probablement t'énerver au personnage qui est littéralement le centre d'intérêt du film. Bon, plus maintenant, à force que je regarde le film, maintenant j'apprécie vraiment tous les personnages. Mais au tout début, j'avoue que mon premier visionnage a fait que, à ce moment-là... C'est trop bête parce que c'est à toi. Quoi? C'est à toi, je t'ai touché, t'as pas de m'attraper. Si tu y arrives. J'étais saoulé, et à ce moment-là... C'est à toi. Je suis tombé amoureux. Ensuite, on a droit à Aaron Jeffrey, qui nous joue Frédéric, le cow-boy, et qui le fait d'une façon parfaite. C'est-à-dire qu'on a vraiment le personnage avec une putain de prestance. T'as l'impression que quand t'es avec lui, rien ne peut t'arriver. Pourtant, il en prend plein la gueule. Mais c'est le genre de mec qui est né leader. C'est le genre de mec en qui t'as confiance, c'est le genre de mec que t'as envie de suivre. C'est pas le mec qui te fait peur, c'est le mec que t'as envie de suivre parce que tu sens que c'est un mec bien, que c'est un mec honnête et qu'il est capable de rendre honnête quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Ensuite, on a Michael Ironside, en Zeus, qui est un personnage typique du grand dictateur apocalyptique, etc., etc. Au début, tu te dis ouais, c'est vrai qu'il est cool, c'est vrai que c'est Michael Ironside quand même, mais bon, il fait un peu cliché. Et en fait, exactement comme Apple, au fur et à mesure que le film avance, et au fur et à mesure que tu apprends des choses sur le personnage, tu comprends exactement pourquoi il est comme ça. De façon à ce que tu ne tombes pas dans le « oh », mais que tu sois toujours au bord à te dire « il y a un moment donné, il va y avoir un truc qui va faire que... oh ». Et en fait, à la fin, tu « ah ».
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et on a le Skeletron. Je sais, je devrais vous dire qui est l'acteur, mais j'ai pas forcément envie en fait. Parce que ce personnage-là, avant que je sache qui il était, c'était vraiment une entité menaçante et totalement dérangée. Un hommage, à mon avis, direct à Leatherface, dans son attitude, dans ses mouvements, dans son côté un petit peu trop over the top, excessivement borderline. Mais bon, je vous le dis quand même, c'est Edwin Wright. Et on a même le droit aux 3 réalisateurs qui jouent chacun un rôle dans le film. Que ce soit Anouk Wissel, François Simard ou Johan Carl Wissel. Les effets spéciaux de ce film sont juste parfaits. On sent que les réalisateurs adorent le sang, adorent en foutre partout, un peu à la Sam Raimi. D'ailleurs, il y a un moment où le cowboy se prend des giclées de sang sur la gueule, et là, si c'est pas un hommage direct à H, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, ce film-là est tellement rempli d'easter eggs, mais propres. Des easter eggs qui au final, même s'ils sont inspirés d'un autre film, font partie intégrante de celui-là. Les effets gore ont quelque chose de classique. On pourrait honnêtement penser que c'est Tom Savini qui est derrière, même s'ils ont un côté un peu plus fun. Et en même temps, ils ont leur propre identité. Et c'est pareil pour tout le film en fait. C'est-à-dire que même si le film n'est qu'un immense hommage, n'est qu'une immense ode aux années 80, il n'en reste pas moins une œuvre unique. Car il ne suffit pas d'avoir la bonne inspiration pour faire quelque chose de bien. Et ça, il y a plein de boosts qui peuvent nous le rappeler. La fin du film est réellement à la hauteur du film. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de grandiose. On est vraiment dans le grand spectacle. On a même le droit à une révélation. Enfin bref, on est vraiment dans un final qui te sublime le film et qui fait que tu n'as qu'une envie quand il s'arrête, de remettre au début et recommencer. Mon histoire avec ce film, je vous l'ai déjà raconté et concrètement, je n'ai pas autre chose à rajouter que je suis Turbo Kid. Je suis Skeletron. Car oui, à chaque fois que j'ai un masque, j'ai tendance à pouvoir faire n'importe quoi. Le fait d'être caché derrière un masque fait que je peux me mettre à faire des trucs complètement fous et avoir même l'air complètement fou. C'est pour jouer, mais c'est vraiment quelque chose que je suis capable de faire. Je suis Zeus, car moi aussi, j'ai grandi dans une famille qui avait tendance à m'inférioriser, ce qui fait que j'ai toujours eu ce besoin de prouver que je valais mieux que ça. Et en grandissant, ce besoin de littéralement écraser les gens autour de moi pour pouvoir leur dire « Eh oh, j'existe moi, je ne suis pas insignifiant ». Je ne suis pas invisible. Donc au final, si j'avais été Zeus, j'aurais certainement fait exactement la même chose. Dans son monde à lui, blabli blablou, vous voyez ce que je veux dire. Pour le cowboy, non, c'est pas ce que je suis. C'est ce que je veux être. J'ai toujours rêvé d'avoir une prestance. J'ai toujours rêvé que les gens aient confiance en moi. J'ai toujours rêvé que les gens puissent compter sur moi et que je sois capable de tout. De penser que je suis capable de tout. D'avoir la sensation que je pisse sur la peur. Ce genre de mec-là, c'est le genre de mec que j'admire, c'est le genre de mec que j'ai envie de suivre. Quelque part, on n'est pas loin d'un Dom Toretto, ou d'un Riddick, ou d'un Cobra. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis aussi Apple, car moi aussi je suis très exclusif. Généralement, quand j'ai un meilleur ami, je le veux que pour moi et je veux être son meilleur ami autant qu'il est mon meilleur ami. Et bien évidemment, celui que je suis le plus, c'est le Kid. Tout simplement. Pas parce que c'est le héros, mais parce que c'est juste un petit débrouillard qui se contente de survivre, qui se contente d'avancer dans la vie en faisant ce qu'il peut, que tout le monde prend pour un loser, et qui au final n'a qu'un rêve, pouvoir sauver tout le monde, pouvoir devenir un super-héros, pouvoir avoir un but dans la vie, autre que juste survivre. Et si ça, c'est pas quelque chose qui me ressemble, je sais pas ce que c'est. Une autre petite anecdote avec ce film, c'est que quand j'étais petit, j'avais une collection de personnages autres que les maîtres de l'univers qui s'appelait les Cops. Et dans ces personnages, il y en a un que j'ai particulièrement adoré à cause de son allure, à cause de son style, qui s'appelait Turbo Tuton. J'adorais le fait qu'il ait une chemise rose, un pantalon blanc, des bottes noires, cette grosse barbe, ses lunettes de biker, cette coupe de cheveux, il était vraiment hyper classe. Bon, mon préféré dans les Cops, ça a toujours été le blindé, parce qu'il a la classe ultime. Mais voilà, le fait est que Turbo Tuton fait partie des figurines que j'ai le plus adorées. Et le fait qu'il s'appelle Turbo, et le fait que ce personnage-là, que j'ai aussi beaucoup apprécié, s'appelle aussi Turbor, fait que le mot turbo a quelque chose de très ludique pour moi. Lorsque je dis le mot turbo, je ne pense pas à voiture qui va vite. Je pense à jouer, je pense à m'éclater, je pense à des personnages super stylés. Là, pour le coup, Turbo est interprété exactement comme je le voulais. Même dans son titre, ce film-là me parle directement. Vous aimez les films apocalyptiques ? Regardez Turbo Kid. Vous aimez le gore super cool? Regardez Turbo Kid. Vous aimez les personnages magnifiquement écrits et hauts en couleur? Regardez Turbo Kid. Vous voulez apprendre à me connaître? Regardez Turbo Kid. Voilà, j'espère sincèrement vous avoir donné envie d'aller voir ce film. J'espère sincèrement avoir réussi à vous faire comprendre ce qu'il représente pour moi. J'espère vous avoir convaincu de donner une chance à ces 3 réalisateurs magiques. Et j'espère que vous irez faire un tour sur leur page YouTube ou Vimeo. Et sur ce, je vous dis...
On se voit bientôt. So you're sure you want to leave then? Where are you gonna go? To see what the rest of the wasteland looks like. Well, there's not much to see there, kid. I know.